Il était un humble prêtre dans les terres ensoleillées du sud de l'Italie, connu non seulement pour sa foi simple et sa piété, mais aussi pour les dons surnaturels extraordinaires qu'il portait. Parmi ceux-ci figuraient les stigmates, les mêmes blessures que Jésus-Christ a endurées lors de sa crucifixion. Padre Pio, comme il allait être connu, devint une figure vénérée, un témoignage vivant de la foi et du sacrifice. Il était marqué par ses blessures sacrées, qu'il portait avec une grâce, une dignité et une humilité inégalées, incarnant la souffrance du Christ dans son propre corps. Sa vie était une tapisserie de douleurs et d'épreuves, mais il a tout enduré en silence, sans jamais faiblir dans sa dévotion ou son service aux autres. À travers toutes ces épreuves, Padre Pio a continué à étonner ceux qui l'entouraient, avec des capacités prophétiques qui semblaient défier les limites de la compréhension humaine. Ses prédictions avaient souvent un poids profond, façonnant le cours des événements et laissant une empreinte durable sur le monde. Alors que les années passent et que nous approchons de l'année 2025, les paroles effrayantes des prophéties de Padre Pio semblent se rapprocher de leur réalisation. Ces visions, remplies à la fois d'avertissement et d'espoir, ont capté l'attention de beaucoup, nous rappelant le cheminement spirituel qu'il a entrepris et l'héritage durable qu'il a laissé derrière lui. Pour comprendre la signification de ces paroles pour 2025, nous devons d'abord réfléchir à la vie de l'homme qui les a prononcées ou une vie marquée par une foi inébranlable, un engagement profond envers son prochain et une spiritualité qui transcendait l'ordinaire. Les prophéties de Padre Pio n'étaient pas de simples prédictions, elles reflétaient sa profonde connexion avec le divin et sa compréhension des luttes spirituelles du monde. Explorons les mystères qui entourent sa prophétie pour 2025, une vision de ténèbres qui n'est peut-être que le début de quelque chose de bien plus grand. Alors que nous nous rapprochons de l'année 2025, il y a un sentiment palpable de tension croissante à travers le monde. Le monde est confronté à une liste croissante de crises, notamment la famine, les catastrophes naturelles, les maladies généralisées et l'ombre menaçante de la guerre. Beaucoup pensent que ces défis ne sont pas une simple coïncidence, mais qu'ils sont le résultat de l'activité et de la négligence humaine, aggravant des problèmes qui ont longtemps été ignorés. La Bible elle-même prévient que de tels événements ou des catastrophes qui semblent se multiplier d'année en année serviront de signes avant-coureurs de l'arrivée de l'Antéchrist. Jésus-Christ a parlé de ces calamités comme du commencement des douleurs de l'enfantement, signalant une période de grands bouleversements et de transformation avant le retour ultime du Sauveur. De 2020 à 2024, le monde a été témoin d'une succession rapide de catastrophes, dont certaines semblent étrangement orchestrées ou accélérées par des forces invisibles. La question que beaucoup se posent est de savoir si ces événements font partie d'un plan plus vaste et plus sinistre. Les préoccupations environnementales sont au premier plan de bon nombre de ces crises. Le changement climatique, la famine et la multiplication des catastrophes naturelles, inondations, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques, etc., sont autant de signes évidents que la Terre souffre des dégâts causés par l'homme. Les écologistes avertissent depuis longtemps que les pratiques non durables et l'exploitation inconsidérée des ressources naturelles conduiraient inévitablement à des catastrophes. Les conséquences de cette catastrophe écologique sont nombreuses. D'ici 2025, les scientifiques prédisent que le monde pourrait être confronté aux pires conditions environnementales de l'histoire, la planète étant poussée au bord de l'effondrement écologique. Cette catastrophe environnementale, combinée à un effondrement économique mondial, à des guerres en cours et à une augmentation des maladies, pourrait bien propulser l'humanité dans un état de chaos. Dans un tel climat, le monde pourrait devenir mûr pour l'émergence d'une figure puissante, quelqu'un qui sortirait de l'ombre pour se présenter comme la solution aux problèmes de l'humanité, offrant de faux espoirs à ceux qui cherchent désespérément des réponses. En plus de ces préoccupations terrestres, certains astrologues et penseurs spirituels au-delà de la tradition chrétienne pensent que 2025 sera une année charnière dans l'histoire de l'humanité. Leurs interprétations des mouvements planétaires, en particulier l'alignement de Saturne et de Neptune, suggèrent que le monde est au bord d'un changement monumental. Ces alignements, affirment-ils, signalent la fin d'une ère et le début d'une autre, marquée par des bouleversements généralisés et l'effondrement des anciens systèmes. Pour certains, ces événements cosmiques indiquent un réveil spirituel, mais pour d'autres, ils servent d'avertissement de bouleversements sociétaux et idéologiques à l'échelle mondiale.
Le moment de ces prédictions astrologiques coïncide avec le sentiment croissant de tension et de transformation ressenti à travers le monde et, à bien des égards, ils font écho aux thèmes que l'on retrouve dans les prophéties bibliques. Tout comme la Bible parle de tromperie spirituelle et de la montée de faux messies, ces alignements planétaires semblent souligner la profonde crise spirituelle à laquelle l'humanité pourrait bientôt être confrontée. Bien que ces points de vue astrologiques proviennent de traditions laïques et ésotériques, leur ressemblance avec les prophéties bibliques est frappante. Tous deux parlent d'un monde en ébullition, au bord du désastre, avec une transformation imminente qui mènera soit à la rédemption, soit à la dévastation. À l'approche de 2025, ces signes qu'ils soient issus de prophéties, d'écriture ou d'astrologie semblent indiquer un moment dans le temps où l'humanité doit affronter ses peurs les plus sombres et décider de la voie à suivre. C'est un moment chargé d'incertitudes, mais aussi porteur de la possibilité d'un profond réveil et d'une profonde transformation spirituelle. Le bouleversement précédant l'ascension de l'Antéchrist. D'un point de vue biblique, ces prédictions s'alignent davantage sur la montée de la tromperie et des faux enseignements contre lesquels Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 24h24. Le soi-disant réveil spirituel promu par les mouvements du Nouvel Âge pourrait faire partie d'un programme plus large visant à éloigner l'humanité du Christ et à la conduire dans les bras de l'Antéchrist. À l'approche de 2025, les chrétiens se tournent de plus en plus vers les promesses prophétiques contenues dans les Écritures, en particulier concernant l'enlèvement, le moment où le Christ sauvera son Église de la tribulation à venir. Apocalypse 3h10 offre de l'espoir, car Jésus promet de vous préserver de l'heure de l'épreuve qui va s'abattre sur le monde entier. Cette promesse est comprise comme faisant référence à l'enlèvement, où le Christ emmènera ses fidèles disciples avant que l'Antéchrist n'atteigne pleinement le pouvoir. Il est intéressant de noter que même dans la culture populaire, nous voyons ce concept se faire l'écho. Par exemple, Les Simpsons, une série connue pour sa capacité à prédire les événements futurs, a représenté une scène qui ressemble beaucoup à l'enlèvement, où les croyants sont soudainement enlevés et le chaos éclate pour ceux qui restent. Bien que Les Simpsons ne soit pas une série religieuse, l'inclusion d'un tel scénario reflète une prise de conscience culturelle plus large, même dans des cadres laïques ou occultes, selon laquelle l'enlèvement est un événement réel et imminent. L'exactitude des prédictions des Simpsons dans les épisodes précédents, comme l'accession de Donald Trump à la présidence, a conduit de nombreuses personnes à spéculer que ces auteurs puissent dans des connaissances ésotériques plus profondes ou reflètent sans le savoir la réalité spirituelle de notre époque. Dans d'autres épisodes, les Simpsons font également référence à des catastrophes mondiales et à l'effondrement de la société en 2025. Bien que souvent présentée de manière satirique ou humoristique, la représentation de ces événements par la série correspond au sentiment croissant que nous sommes à l'aube de changements mondiaux importants. Même au sein du royaume des ténèbres, il semble y avoir une reconnaissance de l'imminence de l'enlèvement et de la proximité de l'ascension de l'Antéchrist. En plus des troubles politiques et économiques, les catastrophes environnementales devraient jouer un rôle important dans l'avènement de l'Antéchrist. Les scientifiques et les écologistes préviennent que d'ici 2025, les effets du changement climatique atteindront des niveaux critiques, entraînant des famines généralisées, des inondations, des cyclones, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ces crises environnementales exacerberont l'instabilité mondiale, poussant les nations à rechercher une solution unifiée. L'année jubilaire débutera par une bulle papale avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre la veille de Noël 2024. L'espoir est également le message central du jubilé à venir. Conformément à une ancienne tradition, le pape proclame tous les 25 ans. Le thème du jubilé est « Pèlerin de l'espérance », car le pape appelle tous les catholiques à se renouveler dans l'espérance du Christ, en utilisant l'apôtre Saint Paul comme guide pour cette année spéciale. Tout le monde sait ce que signifie espérer. Dans le cœur de chaque personne, l'espoir réside comme le désir et l'attente de bonnes choses à venir, même si nous ne savons pas ce que l'avenir peut apporter. Cependant, l'incertitude face à l'avenir peut parfois donner lieu à des sentiments contradictoires, allant de la confiance confiante à l'appréhension, de la sérénité à l'anxiété, de la ferme conviction à l'hésitation et au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées, pessimistes et cyniques face à l'avenir, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Que le jubilé soit pour nous tous une occasion de renouveler l'espérance. La parole de Dieu nous aide à trouver les raisons de cette espérance. En nous appuyant sur elle,
revenons au message que l'apôtre Paul a voulu communiquer aux chrétiens de Rome. Saint Pio a exhorté les fidèles à prier pour la paix, surtout au milieu des guerres qui sévissent dans le monde. Les années jubilaires ont un précédent historique et biblique, que l'on trouve dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament. Une partie de la célébration comprenait la libération des esclaves et des prisonniers, ainsi que la remise des dettes, comme manifestation de la miséricorde de Dieu. Le pape Boniface a rétabli la tradition du jubilé en 1300. Au lieu de se concentrer sur la libération des esclaves, la version chrétienne offrait la libération des péchés et de la punition due au péché qui doit être affrontée au purgatoire. Au cours de l'année sainte, que la lumière de l'espérance chrétienne illumine chaque homme et chaque femme comme un message de l'amour de Dieu adressé à tous. Que l'Église témoigne fidèlement de ce message dans toutes les parties du monde. Les ténèbres vont bientôt nous couvrir. Nous sommes dans une période que l'on peut qualifier d'extrêmement chaotique. Guerres, conflits, famines et catastrophes naturelles sont presque partout. Les pas du mal se rapprochent de nous. D'ici 2025, cette situation devrait devenir encore plus horrible et terrifiante. Peut-être qu'à ce moment-là, les ténèbres engloutiront officiellement toute vie. Le 26 janvier 1950, il a prédit un châtiment majeur et, à ce jour, toujours à venir, pour le monde à cause de ses péchés graves. Gardez vos fenêtres bien couvertes. Ne regardez pas dehors. Allumez une bougie bénite qui suffira pour plusieurs jours. Priez le rosaire, lisez des livres spirituels, faites des actes de communion spirituelle et aussi des actes d'amour qui nous sont si agréables. Priez les bras tendus ou prosternez-vous à terre afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Prévoyez suffisamment de nourriture. Les puissances de la nature seront ébranlées et une pluie de feu fera trembler les gens de peur. Ayez courage. Je suis au milieu de vous. Il y a des signes dans leur ordre probable d'apparition pendant ces jours sombres auxquels vous devez faire très attention. Le premier signe, les gens commencent à bafouer les lois de l'Église, le faux culte, l'irrévérence et l'impudeur à l'Église. Il y a une baisse de la fréquentation des églises, des fermetures d'églises et des églises à vendre. Le deuxième signe est le manque de charité envers les autres, le manque de cœur, l'indifférence, les divisions, les disputes, l'athéisme et la rébellion contre Dieu. Ils ne se sont pas repentis, ne se repentent pas et ne se repentiront pas. Le troisième signe est la dégradation de la vie familiale, l'immoralité, l'adultère, la perversion des jeunes dans les écoles, les modes impudiques et les gens qui ne s'intéressent qu'à manger, boire, danser et autres plaisirs, oubliant peu à peu le mode de vie chaste tel qu'il est enseigné par Dieu. Nous continuons avec le quatrième signe, les troubles civils, le mépris de l'autorité, la chute des gouvernements, la confusion dans les hautes sphères, la corruption, la guerre civile ou la révolution. C'est exactement le moment où le monde entier devient incontrôlable et chaotique. La désunion créera des échappatoires pour que des personnes néfastes puissent s'élever. À ce moment-là, l'Antéchrist révélera sa puissance et gouvernera le monde entier. L'humanité sera plongée dans les ténèbres du manque de foi. De nouvelles souches de virus apparaîtront. La Bible mentionne également ces signes. Une fois que la nature se met en colère, c'est aussi le moment où Dieu nous montre que son jour est très proche. Satan triomphera, mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront. Le jour suivant, le soleil brillera à nouveau. Les anges descendront du ciel et répandront l'esprit de paix sur la terre. Un sentiment de gratitude incommensurable s'emparera de ceux qui auront survécu à cette terrible épreuve. Le châtiment imminent avec lequel Dieu a visité la terre. Depuis la création, non seulement Saint Pio mais aussi une bienheureuse italienne, Anna Maria Taille, aurait annoncé 3 jours de ténèbres. Elle a déclaré, « Il viendra sur toute la terre une obscurité intense qui durera 3 jours et 3 nuits. On ne verra rien et l'air sera chargé de peste, qui emportera principalement, mais pas seulement, les ennemis de la religion. Il sera impossible d'utiliser un éclairage artificiel pendant cette obscurité, à l'exception des cierges bénis. Celui qui, par curiosité, ouvre sa fenêtre pour regarder dehors ou quitte sa maison, tombera mort sur place. Pendant ces 3 jours, les gens doivent rester chez eux, prier le rosaire et implorer la miséricorde de Dieu. Tous les ennemis de l'Église,
connus ou inconnus, périront sur toute la terre pendant cette obscurité universelle, à l'exception de quelques-uns que Dieu convertira bientôt. L'air sera infecté par des démons qui apparaîtront sous toutes sortes de formes hideuses. Au tout dernier moment, en 1968, la santé de Padre Pio se détériora. Quelques jours avant sa mort, bien que faible et extrêmement malade, il insista pour entendre des confessions. Il désirait mourir debout sur son lieu de travail, après une journée passée avec les autres dans la prière et dans son ministère pour le bien. Il semblait toujours aux limites extrêmes de ses forces, et il était en constante attente de la mort. Padre Pio demandait souvent à ses frères capucins de le recommander au Seigneur lorsqu'il lui disait bonsoir, car il n'était pas sûr de vivre le lendemain matin. Padre Pio n'avait pas peur de la mort, mais il la sentait qui le regardait par-dessus son épaule, prête à l'arracher. Plusieurs mois avant sa mort, Padre Pio demanda qu'une image de Saint Joseph soit accrochée près de sa cellule. Ses confesseurs remarquèrent qu'il s'arrêtait tous les jours devant l'image et la regardait en silence. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent que Padre Pio avait prié chaque jour Saint Joseph pour une mort heureuse. Certains capucins ont également déclaré que pendant plusieurs semaines avant la mort de Padre Pio, le monastère de Notre-Dame des Grâces semblait avoir un sentiment tout à fait différent à son sujet. Les couloirs, les chambres, les lieux de rassemblement et le monastère lui-même semblaient être envahis par ce qu'on décrivait comme un silence mystique. À cette époque, personne ne savait que Padre Pio allait bientôt mourir. Quand Padre Pio a su que sa fin approchait, il s'est plongé dans la prière. La vie de Padre Pio a été consacrée à la prière, depuis les prières solitaires qu'il avait apprises enfant à Pétalina jusqu'au Notre Père qu'il a récité dans sa cellule pendant les dernières heures de sa vie. Il était parfaitement conscient de son départ imminent. Dans ses tentations, il a prié. Dans ses joies, il a prié. Dans les nombreuses vicissitudes de la vie, il a prié. Dans sa maladie, il a prié. Dieu a imprégné toute son existence et chacune de ses actions de prière. En un sens, Padre Pio avait toujours attendu avec impatience la fin de son pèlerinage terrestre. Il aspirait à retourner dans sa vraie demeure, au ciel, où il pourrait être uni à Dieu pour l'éternité. Il écrivit une lettre au père Agustino dans laquelle il lui disait « Vivre ici-bas m'est pénible, mon cher père. C'est un tourment si amer pour moi de vivre en exil que je ne peux plus continuer. La pensée que je puisse perdre Jésus à tout moment me terrifie d'une manière que je ne peux pas expliquer. » Peu de temps avant la mort de Padre Pio, il s'adressa à ses supérieurs et leur demanda de prier pour lui. Padre Pio confessa, « Quand viendra mon heure de quitter cette vie, si ma mère céleste n'est pas là pour me tenir la main, comment aurai-je du courage ?» Peu après minuit, le 23, il fit sa confession finale et renouvela ses vœux franciscains. Il était si faible qu'il pouvait à peine parler mais il était capable de répéter les mots « Jésus, Marie », tout en tenant un rosaire. Puis, soudain, vers 2 heures du matin, il se remit un peu en forme. Le saint, qui avait eu tant d'expériences surnaturelles tout au long de sa vie, semblait voir quelque chose, bien que personne autour de lui ne voyait rien de spécial. Il réussit à dire « Je vois 2 mères », murmura Maria, puis mourut. En ce qui concerne les 2 mères, il n'y a que quelques possibilités qu'il ait pu vouloir dire. Il voyait sa mère spirituelle, Marie, mère de Dieu, et sa mère biologique. L'Église est aussi une mère, bien que l'on ne sache pas clairement comment cela pourrait se manifester. Bien qu'il puisse sembler évident que son dernier mot ait été « Maria », cela reste ouvert à l'interprétation. En référence à la Sainte Vierge, sa mère biologique s'appelait également Maria, il se peut donc qu'il ait fait référence à elle. Quoi qu'il en soit, il semble approprié qu'un homme dont la vie était pleine d'événements surnaturels termine sa vie terrestre par une vision mystique au cours des mois qui ont précédé sa mort. Les stigmates de Padre Pio disparaissaient lentement, à commencer par les blessures sur ses pieds. Le capucin qui l'a soigné a remarqué que ces blessures étaient. Le sang coulait de moins en moins. Les pansements qu'il fallait changer régulièrement étaient nettement moins tachés de sang. Le 22 septembre 1968, la veille de la mort de Padre Pio, sa paume gauche était encore couverte d'une croûte. Pendant la messe du matin, 2 écailles tombèrent de sa main. Lorsque les médecins examinèrent le corps de Padre Pio après sa mort, ils découvrirent que les stigmates sur ses mains,
ses pieds et son flanc avaient complètement disparu. Sa peau était maintenant lisse et régénérée aux endroits où se trouvaient autrefois les blessures. Il n'y avait aucune cicatrice. La peau semblait aussi fraîche que celle d'un nouveau-né. Le médecin remarqua le délicieux parfum de fleurs d'oranger dans la pièce. Il avait perçu ce parfum à de nombreuses reprises en présence de Padre Pio. Alors qu'ils se tenaient ensemble et regardaient le corps sans vie de Padre Pio, une croûte se détacha et tomba de sa main gauche. C'était le tout dernier signe des blessures du Christ, qu'il portait sur son corps depuis 50 ans. Padre Pio était beau et serein dans la mort. Un rosaire était placé dans ses mains, ainsi qu'un crucifix, et la règle de Saint François était drapée sur ses épaules. Son étole sacerdotale violette, ainsi que des hélicoptères de l'armée de l'air et de la police survolaient la ville, déversant des fleurs et des cartes de prière sur l'immense foule qui se trouvait en contrebas. On estime que 100 000 personnes ont assisté à la messe funéraire de Padre Pio. Son corps a été placé dans une crypte en granit et enterré directement sous l'autel principal de l'église. « Je pourrais vous aider plus du ciel que sur terre », disait souvent Padre Pio à ceux qui cherchaient ses conseils. C'est du ciel qu'il a aidé tant de ses enfants spirituels de toutes les parties du monde. Padre Pio était extrêmement faible le 22 septembre. Ce jour-là, l'église était pleine à craquer. Les membres des groupes de prière mondiaux de Padre Pio étaient présents à la messe ce matin-là. Ils étaient venus à San Giovanni Rotondo pour assister au congrès international des groupes de prière. Padre Pio a dit la messe ce jour-là en remerciement pour les groupes de prière et en remerciement spécial pour l'approbation et la reconnaissance officielle qu'ils avaient récemment reçue du Saint-Office à Rome. Ce fut une grande joie pour Padre Pio de savoir que ces groupes de prière étaient établis sur une base solide et prospéraient dans le monde entier. En quittant l'autel, il a failli s'effondrer. Plusieurs des capucins qui assistaient à la messe l'ont aidé et l'ont empêché de tomber. Padre Pio a regardé la mère de Jean et, d'une voix brisée et tremblante, a crié « Mes enfants, mes enfants ». Plus tard, il est allé à une fenêtre du monastère pour saluer et bénir les membres du groupe de prière qui étaient rassemblés sur la place en dessous. Il était si faible qu'il a dû être soutenu par 2 de ses frères capucins. Ce soir-là, vers 21h, Padre Pio a utilisé l'interphone pour appeler Padre Pelino pour qu'il vienne dans sa chambre. Padre Pelino, qui avait pris la relève avec Padre Honor et Padre Mariano pour aider Padre Pio, fut affecté à la veillée du soir cette nuit-là. Lorsque Padre Pelino répondit à l'appel de Padre Pio et entra dans sa chambre, il le trouva au lit et remarqua que ses yeux étaient rouges de larmes. Padre Pio l'avait appelé parce qu'il voulait savoir quelle heure il était. Padre Pelino essuya les larmes de Padre Pio avec un mouchoir et lui dit l'heure. Après avoir vérifié que Padre Pio allait bien, il retourna dans sa chambre. Dans ces derniers instants, Padre Pio dit, « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demande à mes frères de me pardonner pour tous les ennuis que je leur ai causés et demande-leur, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels, de prier. » Padre Pio dit alors qu'il voulait renouveler ses vœux religieux. Padre Pio renouvela ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Il dit, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je fais vœu et promets à Dieu Tout-Puissant, à la Sainte Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à vous, Père, d'observer tous les jours de ma vie la règle des frères mineurs, confirmée par le pape Honorius, et de vivre dans l'obéissance, sans propriété et dans la chasteté. » Padre Pio souffrait d'arthrite sévère et, à 81 ans, il avait une posture voûtée et courbée. Comme il lui était très douloureux de marcher, il utilisait un fauteuil roulant la plupart du temps. Mais cette nuit-là, pour une raison quelconque, il a pu se tenir droit et marcher rapidement et avec une grande facilité jusqu'à la véranda, sans avoir besoin d'aide. Lorsque Padre Pio est arrivé à la véranda, il a tendu la main et a allumé la lumière. C'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis. Padre Pio commença alors à fixer intensément un endroit particulier de la véranda. Il fixait l'endroit exact où le capucin porterait son corps sans vie dans quelques heures seulement. Soudain, Padre Pio commença à se sentir très malade. Il voulait retourner dans sa chambre, mais il était trop faible pour se lever. Toutes les couleurs avaient disparu du visage de Padre Pio, et il s'affaiblissait de minute en minute. Il se mit à répéter les mots « Jésus, Marie », encore et encore, tandis que sa voix devenait de plus en plus faible. Puis,
Padre Pio se mit à fixer intensément un tableau accroché au mur. Il voulait savoir qui c'était. Un père répondit, « Ce sont des photos de ta mère et de ton père. » « Mais je vois deux mères, » dit Padre Pio. Juste après que Padre Pio eut parlé de voir deux mères, il sembla s'affaiblir. Il se mit à transpirer à froid et ses lèvres commencèrent à bleuir. Le médecin arriva en moins de 10 minutes et comprit que Padre Pio était en proie à une grave crise d'asthme bronchique. Il lui fit une piqûre et de l'oxygène pour tenter de soulager sa respiration, devenue difficile. Il travailla pendant que les médecins faisaient de leur mieux pour l'aider. Padre Pio, le capucin, s'agenouilla à côté de lui et pria ensemble le Notre Père et le Je vous salue Marie. Le capucin répéta, « Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire en paix en vous. » Les huiles saintes furent préparées et le Père Pao donna les derniers sacrements à Padre Pio. Padre Pio était pleinement conscient et était très conscient de tout ce qui se passait. Ses pieds et ses mains devenaient très froids et il transpirait abondamment. Lorsque les médecins comprirent qu'il était en train de faire une crise cardiaque, on lui fit une piqûre directement dans le cœur. Les yeux fermés, il continua à répéter les mots « Jésus, Marie ». Vers la fin, ses lèvres formèrent les mots, mais il ne pouvait émettre aucun son, pas même un murmure. Le capucin l'appela « Padre, Padre ». Il ouvrit les yeux une dernière fois et regarda ses chers frères. À 2h30 du matin, le 23 septembre 1968, avec son chapelet dans les mains, Padre Pio inclina doucement la tête et mourut. Avant la mort de Padre Pio, pendant la moitié du XXe siècle, Saint Padre Pio a subi les blessures du Christ, toutes, y compris le cynisme du doute et la tyrannie du faux témoignage. Vous avez peut-être entendu parler de deux des trésors les plus vénérés de l'Église, le suaire de Turin et le Volto Santo. L'image du saint visage caché pendant 400 ans est considérée comme le deuxième suaire de Jésus, le suaire. Il existe une ancienne légende selon laquelle une femme aurait offert son voile pour essuyer le visage de Jésus sur le chemin du Golgotha. Lorsqu'il le lui rendit, comme le raconte l'histoire, une empreinte de son visage resta sur le voile. Ce qui est aujourd'hui la 6e station du chemin de croix est une légende à Rome depuis le 8e siècle. La tradition a donné à cette femme le nom de Véronique, un nom qui n'apparaît nulle part dans le récit évangélique de la Passion du Christ. On pense que le voile est l'un des deux suaires de Jésus. Le matin de la résurrection, l'évangile de Jean rapporte que le petit voile funéraire de Jésus, le voile qui couvrait son visage, fut enroulé dans un endroit à part, comme en ont témoigné Saint Pierre et Saint Jean. Selon la coutume juive de l'époque de Jésus, un tel voile couvrait le visage des dignitaires, comme le grand prêtre, dans la mort avant d'être enterré. C'est ce voile que beaucoup croient aujourd'hui être conservé à Manopo, contrairement à cet autre voile funéraire plus grand que beaucoup croient être le suaire de Turin. L'image sur le voile n'est cependant pas celle d'un homme mort, mais celle d'un homme bien vivant, les yeux grands ouverts. C'est Jésus-Christ, ayant vaincu la mort. Paul Mcleod a rapporté dans un article que le père capucin Domenico Dei, ancien gardien du sanctuaire, a été tué dans un accident alors qu'il visitait le suaire de Turin en 1978. Une décennie plus tôt, cependant, le père Domenico avait écrit sur un événement plutôt étrange. Le matin du 22 septembre 1968, le père Domenico ouvrit les portes du sanctuaire et fut surpris de trouver Padre Pio agenouillé en prière devant l'image du Saint Visage. Padre Pio se trouvait au même moment à 200 km de là, à San Giovanni Rotondo, gravement malade et proche de la mort. La mort c'était sa dernière apparition connue de bilocation, un phénomène qui, comme ses blessures visibles, devint une source de scepticisme à l'égard de Padre Pio, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Dans les heures précédant sa mort, Padre Pio contempla le linceul du Christ. Après avoir porté pendant 50 ans les blessures visibles du Christ, l'âme de Padre Pio recherchait ce lien visible avec Jésus au-delà de la mort, non pas Jésus crucifié, une réalité que Padre Pio avait lui-même vécue pendant 50 ans, mais l'image du visage du Christ ressuscité. Les jours de septembre précédant la mort de Padre Pio en 1968 ont dû être les plus étranges de sa vie.
Les blessures visibles sont devenues si centrales dans son sens de soi pendant un demi-siècle que tout le monde imaginait qu'il avait du mal à se souvenir d'une époque où les blessures n'étaient pas présentes. Même un grand fardeau porté pendant des années et des années peut devenir une partie de qui et de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas imaginer Padre Pio sans ses blessures. Nous n'aurions même jamais entendu parler de lui. Padre Pio n'avait pas ses blessures. En ce sens, les blessures n'étaient pas pour lui, mais pour nous. Padre Pio était un apôtre du rosaire. Il aimait énormément cette pratique dévotionnelle, qu'il récitait plusieurs fois par jour et portait toujours un saint rosaire enroulé autour de sa main ou de son bras. Même à sa mort, il tenait le rosaire à la main. Comme nous le savons bien, le rosaire est la prière dévotionnelle et contemplative la plus répandue, récitée par les chrétiens du monde entier, en particulier pour la possibilité qui lui est attribuée de recevoir des indulgences, grâce à l'intercession de la Vierge. Et c'est exactement ce qu'il veut que nous fassions en 2025, une seule chose est nécessaire, élever son esprit et aimer Dieu. C'est ce que Padre Pio a souligné à nous tous. Né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie, sous le nom de Francesco Forgione, Padre Pio s'est consacré à Dieu très jeune. Francesco commença à éprouver des extases et des apparitions dès l'âge de 4 ou 5 ans. Au fil de ses visions et de ses rencontres avec l'œuvre de guérison de Dieu, la confiance de Francesco en lui ne cessa de croître. Bien que sa jeunesse ne fût certainement pas sans difficulté, en 1918, l'Europe fut ravagée par la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole. Ce fut une année de souffrant pour sa communauté et pour l'Europe au milieu de la souffrance du monde. Un jour de septembre, Padre Pio dit la messe à San Giovanni Rotondo. Ensuite, il reçut une vision miraculeuse. Il vit quelqu'un avec les blessures de la crucifixion du Christ. Après la vision, Pio réalisa qu'il ruisselait physiquement de sang, il avait reçu les stigmates. Les stigmates sont les 5 plaies du Christ reproduites dans le corps humain. En plus du miracle des stigmates qu'il a vécu, Dieu a travaillé par l'intermédiaire de Padre Pio pour accomplir des centaines et des centaines de miracles sur d'autres personnes tout au long de sa vie, guérissant des personnes de toutes sortes de maladies. Padre Pio a même fondé en 1956 un hôpital près de San Giovanni Rotondo appelé la Maison pour le soulagement de la souffrance. L'hôpital fonctionne toujours aujourd'hui. Il était également connu pour son conseil spirituel aux personnes en quête de réconciliation. Pio est décédé le 23 septembre 1968. Il a été béatifié en 1999 et bientôt canonisé en 2002 par le pape Saint Jean-Paul II. Padre Pio est l'un des plus grands thaumaturges de l'histoire de l'Église. Sa vie a été marquée par des événements extraordinaires, les stigmates, la bilocation, les miracles de guérison et de conversion, la lecture des cœurs au confessionnal, et bien plus encore. D'où venaient tous ces miracles ? De la prière. Ils venaient tous de la prière et revenaient à elle. Padre Pio savait qu'en lui-même, il n'était rien et que toute grâce et toute force venaient de Jésus. Il savait qu'il avait besoin de l'aide de Dieu, que tous les miracles qui l'accompagnaient tout au long de sa vie étaient l'œuvre du Dieu vivant et qu'il était lui-même un enfant bien-aimé de Dieu. Il recommandait dans ses lettres et dans ses paroles de prier aux fidèles. L'une de ses citations les plus célèbres est en fait « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas ». Venant de quelqu'un d'autre, cela peut être trop facile, trop facile. Mais venant de l'homme qui a été marqué dans sa propre chair par les blessures de Jésus, eh bien, cette citation a été gagnée au prix de grandes souffrances. Cette citation a gagné en crédibilité lorsque vous avez appris les nombreux miracles extraordinaires qui se sont produits lorsque Jésus a été blessé. Padre Pio priait. Il indiquait aussi les nombreux miracles qui peuvent se produire lorsque nous prions ou lorsque n'importe qui prie si seulement nous avons la foi de la taille d'une graine de moutarde. La prière, une âme s'arme par la prière pour toutes sortes de combats. Dans quelque état que soit l'âme, elle doit prier. Une âme pure et belle doit prier, sinon elle perdra sa beauté. Une âme qui s'efforce d'atteindre cette pureté doit prier, sinon elle ne l'atteindra jamais. Une âme qui vient d'être convertie doit prier, sinon elle retombera. Une âme pécheresse, plongée dans le péché, doit prier pour se relever. Il n'y a pas d'âme qui ne soit obligée de prier, car chaque grâce vient à l'âme par la prière. Ces souffrances nous ont montré que même si nos prières semblent rester sans réponse,
même si nous devons persister face à la souffrance, à l'obscurité et à la confusion, la grâce coule toujours. Dieu nous répond toujours, mais parfois sa réponse est d'agir à travers nous, à travers nos souffrances unies à celles de son Fils, pour apporter la vie, la grâce, la paix et l'espérance au monde. Des sources d'eau vive jaillissent du cœur et de l'âme des saints. Après tout, des sources d'eau vive jaillissent comme elles le font du cœur de Jésus dans l'image de la divine miséricorde. Les rayons rouges et pâles symbolisent les grâces qui jaillissent avec le sang et l'eau du cœur de la croix. Les grâces qui nous parviennent dans les sacrements du baptême, de la confession et de l'Eucharistie. L'eau vive qui jaillit en nous est destinée à nous et au monde entier. La miséricorde de Dieu s'étend à travers le corps du Christ, apportant la lumière dans les lieux sombres, la vie dans les lieux morts et l'espoir aux désespérés. Padre Pio nous a montré comment faire cela. Montrez-moi vos mains. Ont-elles des cicatrices du Hodon? Montrez-moi vos pieds. Sont-ils blessés par le service? Montrez-moi votre cœur. Avez-vous laissé une place à l'amour divin? Par les mains transpercées de Padre Pio, le baptême, l'absolution et l'Eucharistie parvinrent aux fidèles. Les pieds transpercés de Padre Pio le transportèrent vers ceux qui étaient dans le besoin. Le côté transpercé de Padre Pio ouvrit la voie à l'amour de Dieu et du prochain. L'épaule blessée de Padre Pio marqua l'endroit où le Christ et lui avaient porté une lourde croix. Une grande partie de cette croix fut portée dans la prière dans la vie extraordinairement profonde et riche de prière et de souffrance pour les âmes de Saint Padre Pio. Il ne se contentait pas de rester assis au confessionnal à attendre l'arrivée des pénitents ou de prêcher du haut de la chaire en espérant que ses paroles pénètrent le cœur des fidèles. Non, il souffrait et priait pour les péchés du monde. Par la puissance de sa souffrance, unie à sa prière, les pécheurs du monde vinrent. C'est pourquoi il disait aussi, priez pour les perfides et pour les fervents. Les prières de Padre Pio étaient comme des guérisons pas même immédiates. Il imposait les mains aux gens et ils étaient guéris, ou il disait un mot et ils étaient guéris. Mais il priait simplement pour eux. Il a reçu une lettre. Padre Pio est né dans une famille paysanne pauvre de la ville rurale italienne de Pietrelcina. Lorsqu'il était enfant, Pio a dit à ses parents qu'il souhaitait devenir moine, et ses parents ont également soutenu ce rêve de Pio. Tout au long de sa vie, Pio a fait d'importantes prédictions pour la vie spirituelle des chrétiens. Juste avant de mourir, il a reçu un message de Jésus qui lui a révélé la vérité sur la vie humaine. L'élection américaine est sur le point de se terminer. Le prochain dirigeant pourrait être celui qui est très proche du portrait de l'homme puissant mentionné dans la Bible. Si c'est vrai, à la fin des temps, il sera détruit. Rejoignez-nous alors que nous suivons les pas de Saint Pou pour dévoiler tous ces avertissements. La vie du Saint Pou semble avoir été destinée à porter la mission de. Il portait la croix sur ses épaules depuis sa naissance. Peppa, l'enfant, est né enveloppé d'un voile blanc, et c'est bon signe. Il sera saint, a dit la sage-femme à la mère de Pou lorsqu'elle a soulevé le nouveau-né dans l'après-midi du 25 mai 1887. Le vrai nom de Padre Pio était Francesco Forgione. Quand il était petit, Francesco Forgione s'appelait Franny. Franny aimait entendre des histoires sur le Christ, Marie et les saints. Il aimait rester seul, à écouter des voix lointaines, des paroles mystérieuses du ciel et des échos de cloches invisibles qui ne sonnaient que pour lui. Pio devait être dépouillé de toutes les facultés de son ministère sacerdotal, à l'exception de celle de célébrer la Sainte Messe, qu'il pouvait continuer à faire, à condition qu'elle soit faite en privé dans les murs du couvent, dans la chapelle intérieure, et non en public à l'église. Ce fut une croix difficile à porter pour lui. Au lieu de se mettre en colère, il obéit et se soumit au décret. Padre Pio passa les années suivantes dans le silence, célébrant la messe en privé et n'acceptant aucune visite. Il ne pouvait même pas écrire à ses enfants spirituels. Malgré l'immense bonté de son cœur, malgré sa pure sainteté et malgré son service inestimable à des milliers de ses enfants spirituels, Padre Pio connut de nombreuses épreuves difficiles. Padre Pio avait enduré des souffrances incroyablement énormes tout au long de sa vie, constituées de persécutions, d'humiliations, d'accusations, de calomnies, d'épreuves et de condamnations plus que l'on peut imaginer. Bien qu'il ait imploré la divine providence de lui ôter ces signes qui lui causaient tant d'affliction et d'incompréhension,
il n'a jamais demandé à être soulagé de la douleur qu'il provoquait. Il a plu à notre Seigneur que son fidèle serviteur l'imite pendant un calvaire de 50 ans. À sa confusion et à son humiliation indescriptible et insupportable, les souffrances physiques provoquées par les stigmates, les efforts presque surhumains qu'il a dû fournir pour son travail pastoral extraordinairement fructueux, les calomnies et les persécutions qui ont crucifié son âme ont contribué à sa gloire, même sur cette terre. En 1962, des dizaines d'évêques et d'archevêques, participant au Concile Vatican II, lui ont rendu visite. Le 20 septembre 1968, 50e anniversaire de sa stigmatisation, Padre Pio a compris que sa fin était proche. Le 22 septembre, après sa messe du matin, le peuple l'a acclamé. À 10h30, Pio, tremblant, avait à peine la force de lever ses mains froides et de bénir la foule nombreuse depuis la fenêtre de la vieille église. Il y avait quelque chose d'ineffable dans la joie et les applaudissements de tous ceux qui agitaient leurs mains et leurs mouchoirs en réponse à son salut. Dans l'après-midi, après la dernière bénédiction des fidèles qui avaient assisté à la messe, il se retira dans sa cellule. Le prêtre présent raconte qu'à ce moment-là, la fenêtre de la cellule de Padre Pio se ferma pour toujours, laissant derrière lui le souvenir d'un homme qui incita tous ceux qui s'approchaient de lui à l'appeler Père. Le 23, à 2h du matin, après avoir reçu l'onction des malades, un rosaire dans les mains et les noms de Jésus et de Marie sur les lèvres, son âme s'éleva au ciel. Il avait 81 ans. Une véritable foule de gens vint rendre un dernier hommage à sa sainte dépouille, et les chroniques du monastère rapportent que ce qui se passa ne fut pas les funérailles, mais le triomphe de Padre Pio. Ainsi commença, dans l'éternité, la vie d'un des saints les plus vénérés d'aujourd'hui en Italie et dans le monde. C'est en 1973 que fut prise la cause de canonisation de Padre Pio. Mais pendant les 10 années qui ont suivi, rien ne s'est passé car le nom de Padre Pio figurait toujours sur la liste des personnes condamnées par le Saint-Office. C'est le pape Jean-Paul II qui est intervenu pour lever les obstacles qui empêchaient Padre Pio d'être canonisé. Le pape avait rencontré Padre Pio en 1947, et depuis lors, il est resté un admirateur et un partisan de Padre Pio. Finalement, le 2 mai 1999, le pape Jean-Paul II a béatifié Padre Pio, qui est devenu saint pou. Nous sommes maintenant à la fin. De nos jours, l'un des événements politiques les plus attendus au monde est l'élection présidentielle américaine. En tant que superpuissance, chaque mot et chaque action de ce géant attire l'attention du monde entier. Chaque décision prise par les États-Unis peut avoir une influence et un impact considérable sur l'économie, la politique et la société d'autres nations. Par conséquent, la question de savoir qui sera nommé prochain président est une préoccupation mondiale. Actuellement, le nom le plus fréquemment mentionné est celui de Donald Trump. Pour diverses raisons, cet homme riche semble prendre le dessus dans la course à la Maison-Blanche, surtout après que son plus grand adversaire, Joe Biden, a mis fin à sa campagne. Outre le soutien qui afflue vers Trump, certains suggèrent également que l'image de Trump correspond étroitement aux prophéties sur l'Antéchrist, un leader charismatique, riche, influent et doté de solides compétences rhétoriques et de raisonnement. Une fois de plus, les gens revisitent les prédictions sur la fin des temps que Saint Padre Pio a un jour mentionnées. Dans le scénario où Trump est le personnage clé mentionné dans la Bible, il sera bientôt vaincu par la puissance de Dieu. Inversement, si Trump n'a aucun lien avec la représentation de l'homme qui apportera la calamité sur le monde, il vivra dans la grâce de Dieu, renforcé par sa foi forte. Et vous? Que pensez-vous de cet homme? Avant d'affronter le dernier jour, nous devons voir le monde s'enfoncer dans les ténèbres. Parmi les révélations les plus récentes sur ces jours de ténèbres, nous mentionnerons Saint Padre Pio. Le 26 janvier 1950, il prédit un châtiment majeur, et encore à venir, pour le monde à cause de ses péchés graves. Gardez vos fenêtres bien couvertes. Ne regardez pas dehors comme une bougie bénie, qui suffira pour plusieurs jours. Priez le rosaire, lisez des livres spirituels, faites des actes de communion spirituelle, et aussi des actes d'amour, qui nous sont si agréables. Priez les bras tendus ou prosternez-vous sur le sol, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Prévoyez suffisamment de nourriture. Les puissances de la nature seront ébranlées, et une pluie de feu fera trembler les gens de peur.
Ayez courage. Je suis au milieu de vous. Il y a des signes approximatifs dans leur ordre probable d'apparition pendant ces jours de ténèbres auxquels vous devez faire très attention. Le premier signe, les gens commencent à bafouer les lois de l'Église, le faux culte, l'irrévérence et l'immodestie à l'Église, la baisse de la fréquentation des églises, les fermetures d'églises et les églises à vendre. Le deuxième signe est le manque de charité envers les autres, l'insensibilité, l'indifférence, les divisions, les querelles, l'athéisme et la rébellion contre Dieu. Ils ne se sont pas repentis, ne se repentent pas et ne se repentiront pas. Le troisième est la rupture de la vie familiale, l'immoralité, l'adultère, la perversion de la jeunesse dans les écoles, les modes impudiques et les gens qui ne s'intéressent qu'à manger, boire, danser et autres plaisirs, mais oublient peu à peu le style de vie chaste tel qu'il est enseigné par Dieu. Nous continuons avec le quatrième signe, les troubles civils, le mépris de l'autorité, la chute des gouvernements, la confusion dans les hautes sphères, la corruption, les coups d'État, la guerre civile et la révolution. C'est exactement le moment où le monde entier devient incontrôlable et chaotique. La désunion. Créer des échappatoires pour que des gens malfaisants puissent s'élever. À ce moment-là, l'Antéchrist révélerait sa puissance et gouvernerait le monde entier. L'humanité serait plongée dans les ténèbres du manque de foi. Le cinquième signe, inondations et sécheresse, mauvaise récolte, conditions météorologiques inhabituelles, tornades, tremblements de terre, raz-de-marée, famine, épidémies et maladies inconnues. Cela pourrait apparaître sous la forme de nouvelles souches de virus. La Bible mentionne également ces signes. Une fois que la nature se met en colère, c'est aussi le moment où Dieu nous montre que son jour est très proche. Satan triomphera, mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront. Le lendemain, le soleil brillera à nouveau. Des anges descendront du ciel et répandront l'esprit de paix sur la terre. Un sentiment de gratitude incommensurable s'emparera de ceux qui survivront à cette terrible épreuve. Le châtiment imminent, avec lequel Dieu a visité la terre depuis la création, avant la mort de Padre Pio, pendant la moitié du XXe siècle, Saint Padre Pio a subi les blessures du Christ, toutes, y compris le cynisme du doute et la tyrannie du faux témoignage. Peut-être avez-vous entendu parler de 2 des trésors les plus vénérés de l'Église, le suaire de Turin et le Volto Santo, l'image du saint visage caché pendant 400 ans est considérée comme le deuxième linceul de Jésus, le suaire. Il existe une ancienne légende selon laquelle une femme a offert son voile pour essuyer le visage de Jésus sur le chemin du Golgotha. Lorsqu'il le lui a rendu, comme le raconte l'histoire, une empreinte de son visage est restée sur le voile. Ce qui est aujourd'hui la 6e station du chemin de croix est une légende à Rome depuis le 8e siècle. Le nom que la tradition a donné à cette femme est Véronique, un nom qui n'apparaît nulle part dans le récit évangélique de la Passion du Christ. On pense que le voile est l'un des 2 linceuls. Les linges de Jésus au matin de la résurrection. L'évangile de Jean rapporte le petit linge funéraire de Jésus. Le voile qui couvrait son visage était enroulé dans un endroit à part, comme en témoignent Saint Pierre et Saint Jean. Dans la coutume juive, au temps de Jésus, un tel voile couvrait le visage des dignitaires, comme le grand prêtre mortuaire, avant d'être inhumé. C'est ce voile que beaucoup croient aujourd'hui être conservé à Manopo, contrairement à cet autre linge funéraire plus grand, que beaucoup croient être le suaire de Turin. L'image sur le voile n'est cependant pas celle d'un homme mort, mais d'un homme bien vivant, les yeux grands ouverts. C'est Jésus-Christ, ayant vaincu la mort. Paul Emselaud rapporte dans l'article que le père capucin Domenico de Si, ancien gardien du sanctuaire, a été tué dans un accident alors qu'il visitait le Saint-Suaire de Turin en 1978. Une décennie plus tôt, cependant, le père Domenico avait écrit sur un événement plutôt étrange qui s'était produit le matin du 22 septembre 1968. Le père Domenico a ouvert les portes du sanctuaire et a été surpris de trouver Padre Pio agenouillé en prière devant l'image du Saint Visage. Padre Pio se trouvait, au même moment, à 200 km de là, à San Giovanni Rotondo, gravement malade et proche de la mort. C'était sa dernière occurrence connue de bilocation, un phénomène qui, comme ses blessures visibles, est devenu une source de scepticisme à l'égard de Padre Pio, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Dans les heures précédant sa mort, Padre Pio a contemplé le linceul du Christ.
Après avoir porté pendant 50 ans les blessures visibles du Christ, l'âme de Padre Pio a cherché ce lien visible avec Jésus au-delà de la mort. Il ne s'agit pas de Jésus crucifié, une réalité que Padre Pio avait vécue pendant 50 ans, mais de l'image du visage du Christ ressuscité. Les jours de septembre qui ont précédé la mort de Padre Pio en 1968 ont dû être les plus étranges de sa vie. Les blessures visibles sont devenues si centrales dans son sens de soi pendant un demi-siècle que tout le monde s'imaginait qu'il avait du mal à se souvenir d'une époque où les blessures n'étaient pas présentes. Même un lourd fardeau porté pendant des années et des années peut devenir une partie de qui et de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas imaginer Padre Pio sans ses blessures. Nous n'aurions même jamais entendu parler de Padre Pio sans ses blessures. Donc, dans ce sens, les blessures n'étaient pas pour lui, elles étaient pour nous. Une punition pour une raison. Prêtons attention à la fin d'Exode 10, en reprenant au verset 21. Nous arrivons à l'avant-dernière plaie, l'avant-dernière de cette série de 10 plaies. Nous avons toujours dit que Dieu a souligné sa souveraineté dans ses relations avec Pharaon à travers les plaies. Il a montré à Israël qu'il est le Seigneur et qu'il prend soin d'eux. Il a clairement indiqué que son but dans l'Exode est de les faire sortir de l'esclavage afin qu'ils puissent servir. Sortis de l'esclavage pour servir. C'est un service de plénitude, de liberté, de sainteté et de bénédiction, mais c'est un service. C'est pour l'adoration du Seigneur que les enfants sont sortis d'Israël. Et donc, avec cette introduction, écoutons Exode 10, à partir du verset 21. Voici la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres qui se fassent sentir. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Ils ne se virent pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Alors Pharaon appela Moïse et dit, va, sers le Seigneur, seulement, tu garderas tes brebis et tes béhufs, et même tes petits-enfants pourront aller avec toi. Moïse dit, tu nous donneras aussi des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous ferons aussi marcher nos troupeaux, sans laisser derrière nous un ongle. Nous en prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Mais jusqu'à notre arrivée, nous ne savons pas avec quoi nous servirons l'Éternel. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne voulut pas les laisser partir. Alors Pharaon lui dit, éloigne-toi de moi, prends garde de ne plus revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Moïse dit, tu as raison, je ne reverrai plus ta face. Amen. Ainsi se termine la parole sainte et inspirée de Dieu. Tout d'abord, les ténèbres sont un signe biblique du jugement de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, et surtout chez les prophètes, la menace des ténèbres est un signe du jugement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle continue d'être un signe du jugement de Dieu. Par exemple, si vous vous tournez avec moi vers Apocalypse 16h10 et 11, c'est un chapitre qui donne presque l'impression que Jean a les plaies de l'Exode ouvertes devant lui. Ou nous pourrions le dire de cette façon, sans aucun doute, ces plaies ont été mémorisées dans l'esprit de l'apôtre Jean, et il les parcourt dans son esprit alors même qu'il révèle ce que Dieu lui a révélé et l'écrit dans Exode 16. Ici, nous voyons ce fléau des ténèbres mentionné dans Apocalypse 16h10, alors le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut dans les ténèbres. Ensuite, une description plus détaillée est donnée, ils se coupèrent la langue à cause de la douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur chagrin, et ils ne le firent pas. Les gens se repentent de leurs actes. Il y a là un parallèle intéressant, non seulement un fléau de ténèbres, mais aussi un manque de repentance de la part de ceux qui ont été frappés par ce fléau particulier, comme nous le verrons dans le cas de Pharaon ici dans Exode 10. Mais dans la Bible, les ténèbres sont un signe du jugement de Dieu. C'est la première chose que nous devons savoir à propos de ce fléau des ténèbres. Quelle est sa signification? Pourquoi est-il si terrible? Parce que c'est un signe du jugement de Dieu. Deuxièmement, permettez-moi de dire que les ténèbres sont spécifiquement associées dans la Bible à l'abandon de Dieu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont un signe si grave de son jugement. Que nous enseigne la Bible sur notre Dieu? Il est lumière. Ainsi,
lorsqu'un signe de jugement des ténèbres survient, cela indique son retrait. De lui-même, d'une situation de bénédiction, il est lumière. Lorsqu'il se retire, les ténèbres restent dans le sillage de son retrait. C'est un signe de son abandon d'une situation de bénédiction. Quand il se retire, il ne reste que les ténèbres d'une autre manière, par négligence, par persévérance, par chute dans un péché particulier qui blesse la conscience et attriste l'esprit, par une tentation soudaine et véhémente. Écoutez alors cette phrase, par le retrait de la lumière de son visage par Dieu et par la souffrance, même ceux qui le craignent, marchent dans les ténèbres et n'ont pas de lumière. N'est-ce pas l'expérience de Job? Aucun péché particulier ne provoque cette sombre providence, et pourtant il y a ce retrait de la lumière de son visage. Eh bien, d'une manière encore plus frappante, d'une manière encore plus menaçante, le retrait de la lumière par Dieu et son jugement dans les ténèbres montrent son abandon. Cela se voit le plus clairement sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le retrait de la bénédiction de Dieu, et dans ce signe de ténèbres et de jugement contre l'Égypte, nous avons une préfiguration de ces ténèbres, de ce jugement, de cet abandon, de cette déréliction que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a enduré pour nous. Ainsi, les ténèbres sont spécifiquement associées à l'abandon dans la Bible. C'est un terrible avertissement qui est donné ici. On dit à l'Égypte que toutes les dispositions providentielles communes que Dieu a prises sont sur le point d'être retirées et que son jugement est sur le point d'être complètement contre elles. Troisièmement, ce fléau des ténèbres nous ramène essentiellement à la situation qui existait dans le monde, dans l'univers, avant le premier jour de la création. Permettez-moi de vous demander de revenir maintenant à Genèse 1. Vous avez compris ce soir que vous allez avoir besoin de vos Bibles à portée de main parce que je veux que vous voyiez de vos propres yeux certaines de ces connexions. Genèse 1h2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. C'est une description du monde avant les jours créateurs structurants de Dieu. On nous dit trois choses, que dans cet état, la terre était désordonnée, chaotique, vide et sombre. Il n'y avait pas de lumière. Nous ne pouvons pas survivre dans un monde totalement chaotique, totalement vide, totalement obscur. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, résout ce problème, un problème qui ne concerne pas lui, mais nous, par sa puissance créatrice au cours des jours de la création, en remplissant le monde pour qu'il ne soit plus vide, en mettant de l'ordre dans le monde pour qu'il ne soit plus chaotique, mais structuré. Il a séparé la lumière des ténèbres, l'eau de la terre, le monde supérieur du monde inférieur, et il a apporté l'ordre et la structure. Il a accordé la lumière. Mais ce que nous voyons dans la plaie des ténèbres, c'est qu'elle nous ramène à une situation antérieure au premier jour de la création. Dieu indique qu'il est sur le point de déconstruire et de décréter l'Égypte. Sa main de jugement est contre l'Égypte, et maintenant il va ramener l'Égypte, pour ainsi dire, à un état précréationnel. Le vide, le chaos et les ténèbres la caractériseront. Quatrièmement et enfin, cette plaie des ténèbres montre la souveraineté de Dieu sur Ra, le dieu du soleil, le chef des dieux d'Égypte. Les Égyptiens adoraient Ra dans presque toutes les cérémonies du palais. Le culte de Ra était omniprésent dans le pays. Ils croyaient que le lever du soleil à l'est symbolisait la victoire de Ra sur les puissances démoniaques de l'autre monde, et que ce coucher de soleil indiquait que ces forces des ténèbres faisaient la guerre à Ra. Puis, lorsque le soleil se leva à nouveau, cela montra que Ra avait gagné. Il était victorieux sur ceux qui contestaient son règne. Ainsi, lorsque Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, annonce non pas un jour, mais 3 jours de ténèbres, il montre que le Dieu des Hébreux est souverain sur les principales divinités d'Égypte. Ces ténèbres sont décrites dans les termes les plus apocalyptiques au versets 21 et 22. Regardez la fin du verset 21, on parle de ténèbres qui peuvent être ressenties. On parle d'obscurité épaisse, littéralement d'obscurité noire. Au verset 22, elles sont caractérisées par une durée extraordinaire, 3 jours. Ces ténèbres dureraient. Très souvent, 3 jours sont une représentation symbolique dans l'Ancien Testament de la plénitude des temps, de l'achèvement d'une activité particulière. Ces ténèbres étaient miraculeuses à 2 égards. Elles étaient miraculeuses dans leur omniprésence. On nous dit que les Égyptiens ne pouvaient même pas se voir les uns les autres,
et on laisse même entendre qu'ils étaient incapables de trouver un remède artificiel à ces ténèbres. De plus, on nous dit qu'une distinction est faite et que la miséricorde de cette plaie est visible dans le fait qu'elle se manifeste d'une manière distincte en Gozen. Dans le pays des Israélites, ils ont de la lumière dans leur maison. Ainsi, Dieu montre sa puissance miraculeuse dans l'omniprésence de cette plaie et dans la manière particulière dont elle se manifeste. Une fois de plus, une différence est faite entre Israël et l'Égypte. Ainsi, dans cette plaie des ténèbres, Dieu dit à l'Égypte, « Mon jugement est sur vous. Mon jugement est sur le point de venir d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre, et auquel vous ne pourrez pas résister, et que vous ne pourrez pas supporter. » Ainsi, l'avertissement prophétique de Dieu présente ici une autre opportunité pour l'Égypte et pour Pharaon de voir l'erreur de leur voie et de se tourner vers lui, en se repentant et en faisant preuve d'humilité. Mais cela n'arrive pas. Ainsi, dans la plaie des ténèbres, nous voyons un présage de l'abandon de l'Égypte par Dieu, non seulement sa victoire sur les dieux de l'Égypte, mais le fait que bientôt son jugement final tombera. C'est ce que nous voyons dans les versets 21 à 23, alors que cette avant-dernière plaie nous est décrite et ordonnée. Si vous regardez les versets 24 à 26, deux choses en particulier ressortent. Nous voyons le dernier marché de Pharaon. Pharaon est toujours en train de se chamailler à ce stade, et il fait ce qui sera sa dernière offre à Moïse. Dans la même section, versets 24 à 26, nous voyons le refus inébranlable de Moïse de faire des compromis. Encore une fois, la souveraineté de Dieu est démontrée dans cela. La souveraineté de Dieu est vue dans la dignité et la posture intransigeante de son prophète, son représentant, Moïse. Je veux dire, pensez Y en termes de pouvoir mondain. Pharaon a toutes les cartes dans son jeu, tout est en sa faveur en ce qui concerne le pouvoir mondain. Pourtant, Moïse, face à ce genre de danger, est audacieux. Dans son refus de faire des compromis avec Pharaon, regardez le verset 24. Pharaon change à nouveau ses conditions. Il cède à une position antérieure. Vous souvenez-vous que plus tôt dans le chapitre 10, Pharaon avait dit, « Écoutez, je vais laisser partir les hommes, mais les femmes et les enfants doivent rester derrière ?» Maintenant, il cède à cette position. À maintes reprises, les compromis ratés de Pharaon montrent sa faiblesse et prouvent la souveraineté de Dieu. Pharaon recule à chaque instant. Il avait fait une offre basse, et ses offres augmentent à chaque fois, se rapprochant de la directive originale qui lui avait été donnée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Mais Pharaon, bien que son offre change constamment, bien qu'il y ait toujours des offres et des contre-offres sur la table, continue obstinément à refuser une reddition inconditionnelle. Et c'est la clé sauf que cette fois, il faut laisser les animaux. Il y a toujours une certaine réserve avec Pharaon. Il ne veut pas se conformer à ce que Dieu lui a dit par l'intermédiaire de Moïse. Maintenant, regardez le verset 25. C'est l'une des réponses les plus palpitantes à un tyran dans toute la littérature prophétique. Moïse dit hardiment et même royalement à Pharaon ce qu'il va faire. Moïse dit à Pharaon ce qu'il doit faire. Tu dois nous laisser les sacrifices. Ce n'est pas le langage d'un marchandage. C'est le diktat d'un monarque. Et, bien sûr, Moïse parle au nom du monarque. Il est le représentant du monarque. Il est le médiateur du monarque, et il insinue même dans ce passage qu'en fin de compte, ce serait l'Égypte qui fournirait à Israël le matériel sacrificiel pour adorer le Dieu des Hébreux, le seul vrai Dieu. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Une seule chose est nécessaire, élevez votre esprit et aimez Dieu. C'est ce que Padre Pio a souligné pour nous tous. Français né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie, sous le nom de Francesco Forgione, Padre Pio s'est consacré à Dieu dès son plus jeune âge. Francesco a commencé à vivre des extases et des apparitions dès l'âge de 4 ou 5 ans. Au fil de ses visions et de ses rencontres avec l'œuvre de guérison de Dieu, la confiance de Francesco en lui n'a fait que croître, même si sa jeunesse n'a certainement pas été sans difficulté. En 1918, l'Europe a été ravagée par la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole. Ce fut une année de souffrance pour Padre Pio, sa communauté et l'Europe. Au milieu de ces souffrances, un jour de septembre, Padre Pio a dit la messe à San Giovanni Rotondo. Par la suite, il a eu une vision miraculeuse.
il a vu quelqu'un avec les blessures de la crucifixion du Christ. Après la vision, Padre Pio s'est rendu compte qu'il était physiquement ruisselant de sang. Il avait reçu les stigmates. Les stigmates sont les 5 blessures du Christ reproduites dans le corps humain. En plus du miracle des stigmates qu'il a vécu, Dieu a travaillé par l'intermédiaire de Padre Pio pour accomplir des centaines et des centaines de miracles sur d'autres personnes tout au long de sa vie, guérissant des personnes de toutes sortes de maladies. Padre Pio a même fondé un hôpital près de San Giovanni Rotondo appelé « Maison pour le soulagement de la souffrance » en 1956. L'hôpital fonctionne toujours aujourd'hui. Il était également connu pour ses conseils spirituels à ceux qui cherchaient la réconciliation. Padre Pio, une figure vénérée de l'Église catholique, est décédé le 23 septembre 1968. Sa sainteté a été reconnue par sa béatification en 1999 et sa canonisation en 2002, toutes deux effectuées par le pape Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II. Padre Pio est l'un des plus grands faiseurs de miracles de l'Église, un témoignage vivant du pouvoir de la foi et de la prière. Sa vie a été marquée par des phénomènes impressionnants qui semblent presque surnaturels. Il portait les stigmates, était capable de se déplacer en 2 positions, a effectué de nombreuses guérisons miraculeuses, a aidé à. Il a fait des miracles, a fait des conversions et a même eu la capacité remarquable de lire dans les cœurs au confessionnal. Ces actes extraordinaires, parmi tant d'autres, ont cimenté son héritage en tant que saint d'une incroyable profondeur spirituelle. D'où viennent tous ces miracles? La réponse est simple mais profonde, la prière. Chaque miracle, chaque merveille, n'était pas une manifestation du pouvoir personnel de Padre Pio, mais de la grâce et de la force qu'il recevait de Dieu. Il comprenait, au plus profond de son être, que sans Dieu, il n'était rien. Toute sa vie a été une reconnaissance continue de sa dépendance envers le Seigneur. Il voyait chaque miracle comme une œuvre d'intervention divine et comme un témoignage de la gloire de Dieu. Padre Pio n'a jamais cru que ses dons étaient de son propre fait, au contraire, il reconnaissait humblement qu'ils lui avaient été donnés par la grâce de Jésus-Christ. Il comprenait qu'il était, avant tout, un enfant bien-aimé de Dieu. Dans ses écrits et ses paroles, Padre Pio encourageait souvent les fidèles à embrasser la prière. L'une de ses citations les plus célèbres est « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas ». À première vue, ce conseil peut sembler simple, voire trop facile ou trop optimiste. Mais si l'on considère la vie de Padre Pio, l'homme qui a enduré les souffrances inimaginables des blessures du Christ, on comprend que ce conseil avait un poids immense. Ses paroles ont été forgées dans la douleur et mises à l'épreuve dans le creuset de ses propres luttes spirituelles. Venant de quelqu'un qui a personnellement vécu la profonde souffrance de porter les stigmates, cet appel à la prière et à la confiance a une signification profonde. La vie de Padre Pio a démontré que la prière pouvait conduire à des miracles ou des miracles de guérison, de transformation et de renouveau spirituel. Il a également souligné le pouvoir illimité de la prière pour chacun, quel que soit son état de vie. La prière est l'armure de l'âme, un bouclier que tous doivent porter, quelle que soit leur condition spirituelle. Pour une âme pure, la prière est nécessaire pour maintenir sa pureté. Pour une âme qui s'efforce d'atteindre la sainteté, la prière est essentielle au progrès. Même pour ceux qui viennent de se convertir, la prière est la force qui les maintient sur le chemin du salut. Et pour ceux qui sont accablés par le péché, la prière devient le moyen par lequel ils sont relevés des profondeurs. La vie de Padre Pio a montré qu'aucune âme n'est exemptée de l'appel à la prière. C'est par la prière que toute grâce coule, que nous en soyons conscients ou non. Les souffrances de Padre Pio lui-même nous ont rappelé avec force cette vérité. Même lorsque nos prières semblent sans réponse, même lorsqu'elles sont confrontées à l'obscurité et à la souffrance, la grâce se déverse toujours. La réponse de Dieu ne se présente pas toujours sous la forme que nous attendons, mais il travaille dans et à travers nos prières, parfois en nous transformant par notre propre souffrance, en unissant notre douleur à celle du Christ. Cette union apporte la vie, la grâce, la paix et l'espoir en fin de compte, la guérison non seulement pour nous-mêmes mais pour le monde. Saint Padre Pio comprenait que tout comme les eaux de la miséricorde divine coulaient du cœur transpercé de Jésus sur la croix, de même la grâce se déverse à travers les fidèles, en particulier les saints. L'image de la divine miséricorde, les rayons de lumière rouge pâle,
symbolise les grâces qui nous ont été offertes par le sang et l'eau qui ont coulé du côté du Christ. Ces grâces nous parviennent par les sacrements du baptême, de la confession et de l'Eucharistie, et elles sont destinées non seulement à notre salut mais au salut du monde entier. L'eau vive qui jaillit du cœur des saints n'est pas contenue mais déborde pour toucher et guérir les autres. La vie de Padre Pio a démontré que nous aussi sommes appelés à apporter la lumière dans les lieux sombres, la vie aux morts spirituelles et l'espoir aux désespérés. Son propre corps, marqué des plaies du Christ, est devenu un canal par lequel la miséricorde divine s'est répandue. Ses mains percées ont administré les sacrements du baptême, de l'absolution et de l'Eucharistie aux fidèles. Ses pieds blessés l'ont porté vers les pauvres, les malades et les nécessiteux. Son côté percé a ouvert la voie à l'amour de Dieu pour atteindre tous les hommes, quel que soit leur passé. Et ses épaules souffrantes ont porté non seulement sa propre croix mais aussi la croix du monde, une croix portée dans la prière pour le salut des âmes. Dans la vie de Padre Pio, prière et souffrance étaient inséparables. Il ne se contentait pas d'attendre au confessionnal l'arrivée des pénitents, ni de prêcher du haut de la chaire, espérant que ses paroles auraient un effet. Il vivait sa vocation par la prière, en souffrant pour les pécheurs du monde. C'est grâce à son union avec la souffrance du Christ qu'il a pu aider à ramener tant d'âmes à Dieu. L'approche de Padre Pio en matière de prière était radicale, comme en témoigne son exhortation à prier non seulement pour les bons et les justes, mais aussi pour les pires pécheurs, ceux qui semblaient les moins dignes de miséricorde. Il encourageait ses disciples à prier non seulement pour les perdus, les parias et les difficiles, mais aussi à jeûner et à souffrir pour eux. Il exhortait les fidèles à intercéder pour ceux qui mettaient leur patience à l'épreuve, pour ceux qui semblaient irrécupérables, en faisant confiance à la miséricorde infinie de Dieu pour atteindre même les cœurs les plus endurcis. C'est pourquoi le message de Padre Pio est si crucial aujourd'hui. Il nous a appelés à prier avec ferveur, à demander la miséricorde de Dieu pour ceux qui semblent les plus perdus. Les paroles de sainte Faustine Kowalska nous éclairent encore davantage, nous rappelant que même le plus grand pécheur a le droit de faire confiance à la miséricorde de Dieu, et que lorsque nous faisons appel à sa compassion, Dieu se plaît à nous accorder des grâces au-delà de ce que nous demandons. Jésus, par l'intermédiaire de sainte Faustine, nous a révélé qu'avant de venir en juge juste, il ouvre d'abord grand la porte de sa miséricorde. Mais ceux qui refusent cette miséricorde doivent faire face à sa justice. Par le message de la divine miséricorde, nous avons reçu l'un des moyens d'intercession les plus puissants qui soient. Nos prières, en particulier pour les pécheurs, sont entendues et elles portent le poids de la promesse divine. Nous devons prier sans cesse, avec audace et avec foi. Le chapelet de la divine miséricorde, offert pour la conversion des pécheurs y compris nous-mêmes nous rappelle la passion du Christ et la miséricorde qu'elle apporte. À 15 heures, l'heure de la grande miséricorde, nous sommes appelés à nous souvenir des souffrances que le Christ a endurées pour le salut des pécheurs. C'est par ce souvenir que nous trouvons la grâce dont nous avons besoin pour la conversion, la sanctification et la guérison. Suivons les traces de saint Padre Pio. Prions avec persévérance, amour et foi. Prions face à chaque défi, chaque crise, chaque échec et chaque croix que nous portons. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons renouveler la face de la terre, une prière à la fois.